Retrouvez le meilleur des telenovelas et les dernières nouveautés sur votre chaîne Novelas Plus, seulement avec Canal+. Il croit que je suis son fils, papa. Mais c'est le cas. Mais il croit que je vis avec lui, qui m'a même élevé. Bon. Quand il se sentira mieux, il se rendra compte qu'il s'est trompé. Mais pour moi, ce qui compte, c'est toi. Qu'est-ce que tu as ressenti? Je ne sais pas. De la surprise. Ensuite, de la peine. Oui. Je n'ai pas osé le contredire. Je ne le considère pas comme mon père. Mon père, c'est toi. Par affection. Par amour. Et c'est pour les mêmes raisons que je te considère comme mon fils. Mais si ton père biologique a changé un peu, et s'il ressent de l'affection pour toi, ne le rejette pas. Tu n'as rien à perdre. Ce qu'il a fait est impardonnable. C'était un port avec ma mère et c'était un port avec moi. Ta mère nous a quittés, et je te parie qu'elle lui a pardonné. Et te concernant, oublie ta rancœur. À quoi bon? Écoute. Que sais-tu de la vie de Juan Raimé? De son enfance, de son adolescence? Qui sait comment il a été éduqué et quels principes on lui a inculqués? Tu as eu de la chance de grandir avec une femme attentionnée, tendre, honnête. Et c'est ce qui t'a formé. Mais tu ne sais pas ce qu'il a formé, lui. Tu ne deviendras pas n'importe qui, mon amour. Parce que tu es une personne exceptionnelle. Et je te jure que je suis prête à tout pour parvenir à faire de toi un homme accompli. Je t'aime. Moi aussi. Oui, ma mère était un ange. Bon. Alors, sois plus clément. C'est souvent très difficile de faire preuve de compassion. Mais c'est le plus important. Levons notre verre à notre nouveau président, messieurs. Oui, allons-y. longue vie à Camilo Longue vie à Galvan. Camilo Galvan. Ouais. Santé. Tu l'as bien mérité. Je dois aller me présenter au pouvoir public de la région, monsieur Cuthberto. Monsieur Juan Raimé devait s'en charger, mais ce n'est plus possible. Et alors? Va te présenter, voilà. Ce n'est pas un problème d'aller les voir et de leur dire « Bonjour, monsieur le maire, monsieur le gouverneur, je m'appelle Camilo Galvan, le nouveau président de l'association agricole d'Alamos, et je suis à votre service. » Ouais, bien dit, Cuthberto, bien dit. Frangin, t'as pas l'impression que t'as déjà assez bu? Laisse-le faire la fête. Il a réussi à nous débarrasser de Juan Raimé. Pas vrai? Eh oui. Fais attention, tu as déjà assez bu et je ne veux pas que tu dises ou que tu fasses des bêtises, d'accord? Oh, laisse-nous un peu tranquille, Antoline. Allez, bois, Camilo, ne fais pas attention à lui. Aujourd'hui, on fait la fête en l'honneur de ta nouvelle fonction. Santé. Santé. Tu n'aurais pas dû voter pour lui. Tu n'aurais pas dû, maman. Pourquoi? De toute façon, quoi que je fasse, ça n'aurait rien changé. Tu as bien vu que tout le monde était d'accord pour les lire. Mais tu n'aurais pas dû le faire par dignité, par loyauté envers Juan Raimé. Attendez. Vous êtes en train de me dire que Camilo est le nouveau président de l'association des agriculteurs? Tu imagines, ça ne pouvait pas être pire. Ce moins que rien, ce paysan. Et en plus, si tu veux demander le divorce, il s'en prendra à nous parce qu'il sera plus puissant que nous. Alors tu dois bien réfléchir, Lucia. Réfléchis bien. Tu sais, le fait que Camilo soit président du syndicat ne change absolument rien pour toi. Mais tu ne comprends pas, Ivan. Désormais, il va avoir beaucoup d'influence. Et si je demande le divorce, il essaiera de me prendre Perlita. Et les autorités seront de son côté. Je te l'ai dit. On pourra demander un test ADN pour prouver que la petite est ma fille. Comme ça, j'aurai plus de droits sur elle que lui. Ne t'inquiète pas. Mais je ne veux pas en arriver à ce point-là. Mon amour, nous devons absolument faire ce qu'on a à faire et c'est tout. Ivan, ce n'est pas que ça ne me fasse pas plaisir pour Camilo, parce que je crois qu'il le mérite. Mais j'ai peur de ce qu'il pourrait faire s'il a du pouvoir. Lucia, qu'est-il arrivé à ta force, ta détermination? Oui, Ivan, mais ici ce n'est pas la capitale et encore moins Los Angeles. Dans les petites villes, l'influence compte beaucoup plus qu'on ne l'imagine. Je le sais bien. Mais la justice finit forcément par l'emporter tôt ou tard. S'il te plaît, ne te laisse pas gagner par tes doutes. Demain matin, je t'accompagne chez l'avocat. Si tu veux que ta grand-mère Carlotta vienne avec nous, pas de problème. Mais ne t'en fais pas. Je serai à tes côtés. Qu'est-ce qu'il a? Que se passe-t-il? Tu vas bien, maman?
Ton fils est complètement ivre-mort. Il est ivre? Mais pourquoi? Il ne boit jamais. Allez, raconte-lui. Dis à maman pourquoi t'es complètement ivre. Allez, raconte-lui, réveille-toi. On a fait une grosse fête. Je suis le nouveau président de l'association de quoi? Des agriculteurs. Ok, félicitations, mon fils, mais ce n'est pas une raison pour te mettre dans cet état. Tu comprends rien, maman. Et Antoline non plus. Je serai pareil qu'Ivan. Je vais rencontrer le gouverneur. Et si Ivan veut prendre Lucia, je pourrais me défendre. Maman, il est complètement obsédé. Ah, va faire du café, mon fils, hein. Oui, maman. Et quelles sont les raisons du divorce? Une incompatibilité de caractère. Lucia, tu n'es pas devant le juge. Cet homme est ton avocat. À ton avocat, il faut dire toute la vérité. Ce qui est en train de se passer, maître, c'est que l'époux de ma petite-fille se comporte comme un Othello. Vraiment, il est jaloux, quoi qu'elle fasse. J'imagine qu'il ne vous apprécie pas. Non, monsieur. Vous connaissez mon histoire. Quand j'étais aux États-Unis, j'ai divorcé de Mary Pass et Lucia et moi, nous nous aimons toujours. Puis nous avons une petite fille. Et votre fille a été reconnue par votre époux actuel, non? Oui, oui, monsieur. Ce que je veux, c'est divorcer sans faire de scandale, d'un commun accord. Et votre mari aussi? Je ne crois pas. Est-ce que vous avez eu des relations sexuelles tous les deux? Non, 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 non. Alors abstenez-vous. Et il serait préférable qu'on ne vous voit pas ensemble. La moindre petite erreur pourrait compromettre la situation. La législation relative au divorce a changé. Monsieur Galvan est le père légitime de la petite et il a le même droit que la mère pour ce qui est de la garde de l'enfant. Mais Perlita est ma fille. On peut faire un test ADN afin de pouvoir le démontrer. Je discuterai avec monsieur Camilo Galvan pour voir quelle est sa position. Bonjour, maman. Je t'ai préparé des chilaquiles bien pimentés, Camilo. Mais ça ne me plaît pas du tout que tu sois rentré ivre-mort. Je devais faire Ah la non, fête, non, non, maman. ne t'approche pas, va-t'en, ne me touche pas. Tu empestes encore ce que tu as bu. Ce n'est pas comme ça qu'on fait la fête. Ton frère finit enfin par remonter la pente, et voilà que toi, tu t'y mets? Qu'est-ce que tu racontes? Je suis le nouveau président de l'association agricole, tu es au courant? Ah oui? Bon, alors comporte-toi comme le président du syndicat. Allez, va manger tes chilaquiles. Allez, sors de là. Allô? Oui, de la part de qui? Un instant. Ah, mon fils, Maître Zabaleta veut te parler. Allô? Bonjour, monsieur Galvan. Si je vous appelle, monsieur, c'est pour vous informer que votre épouse, Lucia Lomeli, a sollicité mes services pour une procédure de divorce. De divorce? Jamais de la vie, maître. C'est sûrement Ivan qui l'a forcé. Je crois qu'on devrait en discuter pour parvenir à un accord. Il n'y aura aucun accord. Je n'accepterai rien. Si vous êtes le meilleur avocat d'Alamos, je trouverai le meilleur avocat d'Hermosillo pour faire appel. C'est compris? C'est la façon la plus simple de mettre fin à tout ça. Maintenant qu'il est président du syndicat, je ne pense pas que Camilo veuille d'un scandale. Espérons donc que tout se réglera à l'amiable. J'espère. Bon, je vais voir Perlita, mamie. À plus tard. Elle a l'air si optimiste. Comment va, mon ange de petite fille? Ah, très bien, madame. Vous voulez que je vous la donne? Dans un moment, merci. Dites, Carmen ne va plus venir? Je ne sais pas, je ne crois pas. Je vous laisse. Oui.
Allô? Oui, maître, je vous écoute. Je voulais vous dire que j'ai parlé à votre époux, mais il n'est pas disposé à parvenir à un accord. Il a dit qu'il allait embaucher un avocat pour se défendre et demander la garde de sa fille. Dans le cas où vous voudriez toujours demander le divorce. Dites-moi, madame, que faisons-nous? Je continue ou j'attends qu'il se calme un peu? Non, maître, vous continuez. Merci. Ivan? Oui, je t'écoute, mon amour. Bien, ce n'est pas vraiment surprenant, alors tu n'as pas à t'en faire. Oui, à tout à l'heure. Qu'est-ce qui se passe? Camilo n'accepte pas le divorce par consentement mutuel. Il ne désire pas régler cette histoire à l'amiable. Tant pis. Je vais aller rendre visite à Mondragon. Ne lui dis surtout pas que Camilo est le nouveau président du syndicat. Non, ne t'en fais pas. À tout à l'heure. Bonne chance, papa. Bonjour, madame, c'est Ivan Maguire. J'ai appris que monsieur Camilo Galvan était le nouveau président du syndicat. Serait-il possible de lui parler, s'il vous plaît? Très bien. Alors quand vous le verrez, pouvez-vous lui dire que j'ai appelé? Et demandez-lui de me rappeler. Merci. Oui. J'ai appris ce qui était arrivé à Monsieur Mondragon, mais je ne savais pas que c'était aussi grave. Malheureusement, si, c'est très sérieux. Mais avant que tout ça n'arrive, nous lui avions demandé de démissionner. À cause de certaines choses qui avaient eu lieu à l'association et que nous n'avons pas acceptées. Nous avons donc organisé une assemblée et nous avons élu Monsieur Camilo Galvan au poste de président. Bien. Je vous félicite, Monsieur Galvan. Merci, monsieur. Je vais prévenir Monsieur le gouverneur. Ah, et Monsieur Mondragon, a-t-il été informé? Non, pas encore, non. Du moins pas officiellement. Je comptais parler au médecin pour qu'il me dise si je peux le faire maintenant ou s'il vaut mieux attendre un peu. Pousse-toi, je ne vois rien. Et c'est qui celui-là? C'est Saoul, ton fils. Ça lui arrive parfois de ne pas reconnaître les gens. Ton fils, papa. Et dans ce cas, j'ai combien d'enfants? Je te l'ai dit, Judith, David et Saoul. Et l'autre, Ivan? Ah oui, oui, lui aussi. Et toi, dis-moi pourquoi es-tu habillé de cette façon? Quoi? Je m'habille comme ça, papa. Pourquoi tu t'habilles comme ça? Qui t'a appris cela? Madame. Monsieur Bonjour. Anthony, entrez. Merci. Merci d'être venu. Bonjour, Juan Raimé. Mais qui êtes-vous? Anthony Maguire. Ah, l'Américain. Oui. Dieu merci, enfin quelqu'un qui vient me voir. Parce que on me laisse ici comme un vieux machin. Mais non, Juan Raimé, tes enfants sont venus te voir tous les jours. C'est vrai, mais ce clochard ne peut pas être mon fils. Ok. Bon, bah moi je crois que je vais y aller. Au revoir, monsieur Maguire. Vous avez l'air de bien aller. Bien fatigué, oui. Quoi que vous en disiez, vous avez très vite récupéré, n'est-ce pas? Le docteur dit qu'il a fait beaucoup de progrès. Et nous pourrons peut-être même rentrer à la maison dans quelques jours. Mais enfin, où veux-tu que j'aille? Je ne peux même pas me lever tout seul. Si c'est ça, allez mieux. Je ne le souhaite à personne. Vous n'imaginez pas comme c'est humiliant pour moi. Ça ira mieux. Il vous suffit juste de patienter encore un peu. Je n'ai jamais été patient. Ça, c'est un truc de femme. En plus, je m'inquiète pour le ranch. Même si, heureusement, mon fils Ivan s'en occupe. Il est intelligent. J'ai une question, l'Américain. Venez ici, venez. Je vous écoute. Sortez-moi de là. Allez. Je parlerai au docteur pour voir ce qu'il en pense. Et puis... Non, je vais vous dire quelque chose que vous ignorez. Les docteurs mentent tout le temps. Salut, Marcia. Bon appétit. Bonjour. Merci.
Frangin, qu'est-ce que tu fais ici? Je t'attendais. Tu aurais dû m'attendre dans le bureau. Je ne savais pas que t'avais déjà la grosse tête. Ah, ne sois pas bête. Qu'est-ce que tu fais? Arrête. Marcia, trouve-moi le meilleur avocat en droit civil d'Hermosillo, s'il te plaît. Oui, monsieur. Monsieur Ivan Maguire a appelé. Entre, Antoline. Merci. Tu n'as pas entendu, Ivan t'a appelé. Oui, à qui l'attendre? Assieds-toi. Dis-moi, pourquoi tu veux un avocat? Lucia veut demander le divorce. Ivan l'a sûrement influencé. Mais je vais trouver le meilleur avocat d'Hermosillo. Ils ne vont pas se débarrasser de moi aussi facilement, tu vas voir. Pourquoi faire des problèmes, Frangin? Cette femme ne t'aime pas, comprends-le. Et en plus, il y a la petite. C'est la fille d'Ivan. Non. Légalement, c'est ma fille. Et si Lucia veut sa fille, elle devra rester avec moi. Maintenant, j'ai assez d'argent pour payer. Et d'influence aussi. Bon, c'est comme tu veux. Je suis juste venu te voir pour savoir quel poste tu vas me donner dans l'association. Parce que j'imagine que tu vas me garder, n'est-ce pas? Ah, quoi de neuf, Marie-Paz? Saoul, quelle bonne surprise. Ouais. Ça ne va pas? Ouais, j'ai connu mieux, c'est clair. Oui, je vois ça. Mhm. Mais avec ces habits, tu fais vraiment pitié. Et enlève ce chapeau, parce qu'on dirait un cow-boy de basse zone. Accompagne-moi, allons à l'hôtel. Quoi? Eh bien, comme ça, les gens penseront que tu es mon porteur. Attends-moi. Je ne veux pas qu'on parle de ce qui s'est passé entre Camilo et Marie-Paz. Ce serait le scandale de trop pour notre famille. Madame, vous savez très bien que j'aurais pu avoir la garde d'Alex si j'avais dit la vérité devant le juge. Mais pour vous protéger, je n'ai rien fait du tout. Mais cette fois, je ne céderai pas. S'il faut tout déballer, eh bien qu'il en soit ainsi. Je suis d'accord, maman. Ça ne va pas? Vous êtes décidé à ruiner la réputation de ma famille? Je ne fais pas partie de cette famille, maman. Tu préfères me sacrifier pour protéger Marie-Paz? Pourquoi? Je compte moins que ma sœur ou quoi? Non, ne dis pas de bêtises. Je crois que tu peux demander le divorce et avoir ta fille sans ruiner la réputation de ta sœur, hein? Écoutez, vous pouvez régler toute cette histoire avec un test ADN parce que le père biologique a des droits sur l'enfant. Et toi, maman? Depuis tout à l'heure, tu ne dis rien. Non. C'est seulement à eux d'en décider, Lucretia. Mais s'ils décident d'accuser Camilo d'adultère, je déclarerai que je l'ai vu avec Marie-Paz et qu'ils étaient tous les deux dénudés dans sa chambre. Mais il n'était pas nu, maman. Elle avait son soutien-gorge et lui, il avait son pantalon de pyjama. Et la deuxième fois que c'est arrivé, il venait de prendre sa douche. Ma fille, je t'en prie. Le juge va demander ce qui s'est passé avant qu'il n'aille prendre une douche. Et nous pouvons tous le deviner, n'est-ce pas? Bon, j'en ai assez et je vous dis au revoir. Maman, tu ne diras rien du tout. Maman, Maman! Tu fais quoi? Je croyais que tu m'avais invité pour faire autre chose. Ah, bien sûr que non. Non? Je t'ai toujours plu, moi. Tu me plaisais à l'époque. Tu n'es pas mal, mais là, j'ai trouvé mieux. Ah ouais? Et je peux savoir qui? Non. Ne me dis pas que t'as recommencé avec Ivan. Non plus. C'est Camilo. Hein? Ce paysan? C'est un paysan, mais il est plus beau que toi. Il a les yeux bleus. Il a les cheveux blonds. Ouais, tu parles, arrête. Il est sûrement comme ça parce que sa mère a couché avec un laitier mennonite. Oui, peut-être. Mais maintenant, il est président du syndicat des agriculteurs. Qui t'a dit ça? Je l'ai entendu à la radio. Ça veut dire que cet enfoiré a arnaqué mon père. Pardonne-moi, mon amour, mais cette fois, je ne céderai pas. Bon, et si au lieu d'accuser Camilo de m'avoir trompé, nous faisions plutôt le test ADN pour l'empêcher de demander la garde de Perlita? Tu verras, nous ferons tout le nécessaire. Ça te va comme ça? Oui. J'espère que ce sera vite réglé parce que... je meurs d'envie de pouvoir te prendre dans mes bras. J'en rêve sans arrêt. Moi aussi. Mais n'oublie pas ce que l'avocat a dit. Et si on lui désobéissait, mon amour, en allant, je ne sais pas, à la maison, sous prétexte d'aller rendre visite à Alex, on pourrait aller dans ma chambre et laisser libre à notre imagination. Ivan, ne me tente pas. Mon amour, nous nous aimons. Nous avons besoin l'un de l'autre. Il y a de la chimie entre nous et quand il y a de la chimie, il y a aussi du désir physique.
Ivan. Tu ne sens pas comme moi le sang courir dans tes veines, mon amour. Tu ne veux pas céder à la passion, sentir mes baisers te rendre complètement folle, et que tes baisers me rendent fou. Non, tais-toi parce que tu me donnes envie de... Antoline, pourquoi as-tu choisi un aussi joli restaurant? Ça doit sûrement coûter très cher. Mais c'est jour de fête, princesse. Jour de fête parce que tu vois et parce que Camilo m'a donné un bon travail. Oh, c'est vrai? Lequel? Eh bien, comme il est le nouveau président de l'association des agriculteurs, il veut que je m'occupe de son ranch, celui qu'Ivan lui a donné. Mais tu saurais t'en occuper? Pas trop encore, mais on vit dans une région d'agriculteurs. Et j'ai appris un peu. En plus, je suis doué pour les chiffres. Et je peux tenir la compta. Et puis, je ne suis pas bête. Je peux apprendre. Je suis très contente pour toi, mon amour. Par conséquent, nous pouvons nous marier. Aussi vite? Comment ça, vite? Ça fait des années que je suis amoureux de toi. Je sais, mais Gérard n'est pas mort depuis très longtemps et... Oui, je le sais. Mais là, tu vis seule et ça ne me plaît Non, pas non, du non, tout. pas seule. Il y a Rosa. Pendant la journée, mais pas pendant la nuit. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Que je vais emménager chez toi. Ben, nous ne sommes pas mariés. Dans ce cas, dis-moi, on peut se marier demain, après-demain, dans une semaine? Mon amour, mon amour, mon amour. Nous nous aimons et c'est normal de vouloir être ensemble. Mais, enfin bon, si tu ne veux pas... Non, non, bien sûr que je veux. Papa, je ne peux pas faire semblant d'être son fils. Mais tu es son fils. Effectivement, non. Je ne peux pas oublier qu'il a abusé de ma mère et qu'il m'a abandonné. C'est arrivé il y a de nombreuses années. Et comme je t'ai dit, la vertu la plus importante de l'être humain est la compassion et le pardon. Bon, écoute, Ivan, écoute. Je ne t'ai jamais dit que mon épouse m'avait trompé, n'est-ce pas? Non. Bon, c'était aussi de ma faute. Parce que j'étais totalement obsédé par mon travail. Je voyageais beaucoup. Je l'ai délaissée. C'était une femme très belle. Quand elle m'a trompé, tu sais quoi? Je l'ai comprise. C'était un jeune homme comme toi. C'était une question de désir. C'est ce qu'elle m'a avoué. Et nous nous sommes pardonnés mutuellement. Moi pour son infidélité et elle de l'avoir délaissée. Des années plus tard, elle est morte avec mon fils. Papa, tu es un homme très tolérant. Je ne pourrai jamais pardonner une infidélité. Non. Il ne faut jamais dire « Fontaine, je ne boirai pas de ton eau ». J'ai parlé au médecin. Juan Jaime a des trous de mémoire importants. Mais il récupère beaucoup plus vite qu'il ne l'espérait. Petit à petit, il va finir par retrouver toute sa tête. Tu sais, voir un homme comme ça, si dynamique, si déterminé et aussi arrogant que lui, ça m'a fait de la peine. Je n'arrive pas à oublier son arrogance et quel tyran il a pu être tout au long de sa vie. Bon alors, garde tes réflexions pour toi et tes sentiments aussi. Mais que cela te plaise ou non, n'oublie pas que c'est cet homme qui t'a donné la vie. Je vais chercher Bruno. Non, je ne peux pas lui pardonner comme ça. Tu m'entends? Je ne lui pardonnerai jamais! Je veux voir Ivan. Je veux le voir tout de suite. Il vaut mieux attendre demain. Tu as eu beaucoup de visites. Que racontes-tu? Il n'y a que vous et l'Américain. Papa, Ivan n'habite pas à la maison. Tu sais, il a son propre appartement. Alors appelle-le. S'il n'est pas là, laisse-lui un message. Je veux qu'il vienne ici demain. Il faut absolument qu'on parle du ranch et des affaires. D'accord, papa. Comme tu voudras. Oui. Qu'est-ce qu'on fait? Je sais pas. Tu as dit que Monsieur Anthony ne lui avait pas dit qu'Ivan était son fils illégitime ni quoi que ce soit. Oui, j'imagine qu'il a voulu être prudent. Mais on ne peut pas laisser votre père croire à des choses qui n'existent pas. De toute façon, je doute qu'Ivan accepte de jouer le jeu.
Bon, nous verrons. Les enfants, j'aimerais vous parler d'autre chose. J'ai vu Saoul et il m'a fait beaucoup de peine. Moi aussi, il me fait beaucoup de peine. Même si Saoul n'est pas mon fils, je l'aime autant que vous. C'est vrai qu'à ce jour, son père n'est pas en mesure de décider, mais j'ai procuration sur ses comptes. Il m'en voudra sûrement beaucoup en l'apprenant, mais je veux que Saoul ait l'opération dont il a besoin. Ah, maman, tu es un ange. Tu n'es pas d'accord, David? Si, maman. Je te donne tout mon soutien. Lâche-la, enfoiré! Lâche-la, je te dis! Papa, je peux entrer? Oui, Alex, entre. J'ai un devoir de géographie. Tu peux m'aider? Bien sûr que oui, mon fils, fais voir. C'est ça. Regarde. La Terre est divisée entre l'hémisphère nord et sud, l'est et l'ouest. Mais je comprends rien du tout aux tropiques. Bien, regarde. Ici, tu vois, c'est l'équateur. C'est quoi l'équateur? L'équateur est une ligne imaginaire qui passe exactement au centre de la Terre. Attends, pousse-toi un peu. J'espère que ce n'est pas trop tard. J'aimerais avoir une discussion avec Ivan. Oui, il est tard. Mais pas trop, pas tant que ça. Je suis sûr qu'il est encore debout. Je vais le chercher. Parfait, merci. On a fait du shopping toute la journée. J'imagine que Rosa a déjà dû Princesse, tu partir. dois lui dire de rester avec toi la nuit. Mais pourquoi? J'ai pas besoin d'elle. Je vois. Et je peux me débrouiller toute seule. Peut-être, mais moi, je n'aime pas te savoir toute seule. Pourquoi? Il va rien m'arriver du tout. On ne sait jamais. Et je ne veux pas. Alors demande à Rosa ou demande-moi à moi. Toi? Et que vont penser les gens? Je me moque complètement de ce que les gens pensent. Antoline, merci beaucoup pour les cadeaux que tu m'as fait. C'est tellement joli. J'ai envie de te couvrir d'or, ma princesse. Arrête d'exagérer. Bon, alors dans quelle chambre tu vas me mettre? Celle d'Alex? Celle de Gérardo? Ou la tienne? Tu peux avoir celle que tu veux, sauf la mienne. Tu sais, tu es cruel. Cruel avec moi. J'imagine qu'avec tout ce qu'on a mangé, tu ne veux pas dîner, si? Pourquoi pas? J'ai toujours un appétit féroce. Tant mieux. Tu sais cuisiner? Bien sûr que si, et mieux que ce que tu Alors, crois. allons à la cuisine et je vais t'aider. J'habite seul depuis si longtemps que je sais absolument tout faire. Je ferai un très bon domestique. Ah ouais? Oui, je te comprends, David. Mais tu sais, je ne peux pas simuler de l'amour, des sentiments qui n'ont aucune raison d'être, tu ne crois pas? Je sais. Je connais toute ton histoire et je te comprends. Mais je ne sais pas pourquoi papa s'est mis dans la tête que tu étais son fils préféré et que tu étais le responsable de notre ranch. Qu'en pense le docteur? Il pense que ce n'est que temporaire. De toute façon, demain, il va passer un scanner pour vérifier qu'il n'y a rien de plus sérieux. Mon père insiste également pour que je continue comme ça. Pour que je joue le jeu, mais pour tout dire, ça me paraît malhonnête. Il est très malade, Ivan. Il n'a pas toute sa tête alors, et un peu de pitié. Pitié? Tout le monde me parle de pitié. Mais qui a eu pitié de ma mère et de moi? Qui? Oui, je sais bien que tu as une enfance difficile. Mais tu n'es pas le seul. Tu crois que je n'ai pas souffert de la façon dont mon père me traitait? Il me traitait de chochotte devant tout le monde, et il m'insultait, il me rabaissait. Mais quand je le vois comme ça, je ne peux pas m'empêcher de penser que c'est l'homme qui m'a donné la vie. Malgré tout, j'ai réussi à refaire ma vie. Et tu t'en es pas mal tiré, toi aussi. Mais pas grâce à lui. Oui, c'est vrai. C'est grâce au destin. Bon, Ivan, je voulais juste te faire passer le message. Passe une bonne nuit. Antoline? Oui, je peux entrer? D'accord. Princesse, je n'arrive pas à dormir. Je peux dormir avec toi? Antoline. Mais tu sais, je veux juste dormir avec toi. Je le promets.
Viens dormir. Oh, mamie, alors tu nous as entendus? Oh. Oui, mais je ne l'ai pas fait exprès. Je vous comprends, ma chérie. Ivan et toi êtes jeunes, vous êtes amoureux. C'est normal que vous vouliez être ensemble. Mais comme vous a dit l'avocat, il faut faire preuve de prudence. Prudence! Je sais très bien, mamie, mais... Ah, je l'aime et j'ai tellement besoin de lui. Oh, je sais. Et je te dis que je comprends, ma fille. Mais contrôlez-vous, quoi. Ma princesse, excuse-moi pour cette nuit, mais je... Chut, t'en fais pas. Tiens, attrape ça. Je t'aime, tu sais. Je t'aime aussi, tu sais. Alors maintenant, oui, il va falloir qu'on se marie. C'est quand tu veux, princesse. Qu'est-ce qu'il y a? Tu n'as pas faim? Tu parles que j'ai faim. Rien ne va en ce moment. Vous êtes pas au courant que ce paysan, le Camilo Galvan, avait volé la présidence à mon père? Il n'a rien volé, Saoul. La majorité des agriculteurs l'ont élu. Ils l'ont élu. Tu parles d'une élection, là. En plus, vu l'état dans lequel se trouve ton père... Ok, bon. Saoul, maman a une bonne nouvelle à t'annoncer. Quoi? J'ai décidé de prendre le risque que ton père s'énerve contre moi et tant pis s'il ne veut plus entendre parler de moi. Ah. Saoul, je vais payer l'opération dont tu as besoin pour pouvoir marcher à nouveau correctement. Sérieux? Oh, t'es vraiment sérieuse, là? Oui, Saoul. Ne fais pas cette tête, je t'en prie. Sérieux? Oui. Oh, maman. T'es vraiment sérieuse, là? Mais oui. Allez, finis ton petit déjeuner. Non, j'aurai jamais le temps de déjeuner, je remets ça plus tard, hein. Oh, je vais appeler un médecin tout de suite pour rendez-vous et voir si jamais il a le temps de me prendre, on sait jamais, hein. Je veux pas que tu changes d'avis, tu sais. Oh non. Oh, merci, maman. Il a l'air si content. Ah, tu lui as fait très plaisir. Maintenant, il va falloir l'annoncer à ton père. Tu n'es pas obligé de lui dire. Et puis, je doute que papa remarque l'absence de Saoul. Ce qui sera plus difficile, c'est de lui expliquer pourquoi Ivan ne veut pas le voir. Que c'est son fils illégitime, qu'il le déteste et qu'en plus, il a raison de le faire. Oui, je sais. Hier soir, David m'a appelé pour me dire qu'Ivan ne voulait pas jouer le jeu. Je suis sûre que ton père insistera pour le voir. Oui, il faudra inventer une histoire. Ou lui dire la vérité. Bonjour. Est-ce que Monsieur Camilo est dans son bureau? Oui, monsieur, laissez-moi vous annoncer. Non, c'est pas nécessaire. Monsieur Galvan sait déjà que je veux lui parler. Non, attendez, monsieur Maguire. Je suis désolée, monsieur Galvan. Monsieur ne m'a pas laissé le temps de l'annoncer. Ce n'est pas grave, Marcia, merci. Je t'ai téléphoné hier et tu ne m'as pas rappelé.
Je ne suis pas à ta disposition quand tu en as envie. J'ai d'autres choses plus importantes dont je dois m'occuper. Je m'excuse, mais c'est tout aussi important. J'ai appris que tu ne voulais pas accepter le divorce par consentement mutuel. Que tu avais l'intention de faire appel. Pourquoi faire? Je l'avais prévenu, Ivan. Si elle demande le divorce, je demanderai la garde de notre fille. Mais tu vas perdre ton temps et tu le sais très bien. Parce que je suis le vrai père de cet enfant. Tu es fou, Ivan. Son père, c'est moi. S'il te plaît, Camilo. À quoi bon mentir à ce stade? Je connais toute la vérité. Et n'imagine pas que c'est Lucia qui me l'a dit. J'ai tiré mes propres conclusions. J'ai comparé les dates, j'ai calculé. Et quand j'ai demandé à Lucia, elle n'a pas pu le nier. De toute façon, Ivan, je suis son père légal. La petite porte mon nom à moi. Et je m'occupe d'elle depuis sa naissance. J'ai le droit de la garder. Tu te moques de ce qui peut bien arriver à ma fille. Tu veux juste faire des problèmes à Lucia, Camilo. J'aime autant te prévenir. Je ne te laisserai pas faire. Bon, alors dans ce cas, on se battra pour elle. Ça te dit? On verra si le juge acceptera de vous la donner quand il aura analysé l'affaire. Et quand il verra que tu as déjà abandonné un enfant pour aller aux États-Unis. Je ne l'ai pas abandonné et tu le sais très bien. Mais pas le juge. Et avec Perlita, tu as fait pareil, Ivan. Lucia était enceinte et tu l'as quittée. Pourquoi? Parce que tu t'es marié avec sa sœur. On dirait que tu as la mauvaise habitude d'abandonner des enfants partout où tu passes, tu ne crois pas? Je doute que le juge apprécie beaucoup ce comportement. Mais pour ta gouverne, je doute aussi franchement que le juge apprécie beaucoup le fait que tu aies trompé Lucia, ton épouse, avec sa propre sœur. Alors c'est bien, on est à égalité. Que le meilleur gagne, Ivan. Chérie, entre. Entre, entre. C'est une maison très simple. Mais elle est très chaleureuse, mon amour. Maman! J'arrive. Maman! Bonjour, mon fils. Qu'est-ce qu'il y a? Viens. Que se passe-t-il? Viens. Regarde. Je peux vous voir. Oui, je sais. Je sais, je sais. Je sais. Et enfin, je vous ai apporté des fleurs. Regarde, maman. Tiens. Oh, elles sont très belles. C'est un énorme bouquet. Merci infiniment. Tu n'aurais pas dû. Viens. Assieds-toi, je t'en prie. Vous voulez boire quelque chose? Non, non, merci. Que me vaut le plaisir de cette visite? Nous sommes venus te demander ta bénédiction parce que nous allons nous marier. Aussi vite? Moi, je ne trouve pas que ça soit trop rapide. Ça fait des années que je veux le faire. En plus, je ne veux pas que ma princesse vive seule plus longtemps. Et elle a besoin de son homme avec elle pour s'occuper d'elle et pour la protéger. N'est-ce pas, mon amour? Et alors quand allez-vous vous marier? En sortant d'ici, nous allons réserver l'église. Et quand les bancs seront publiés, on se mariera. Ah, c'est merveilleux. Et vous avez décidé où vous allez habiter? Oui, dans notre maison. La maison que Gérardo m'a laissée. Et je ne vivrai pas ces crochets. J'ai un travail. Camilo m'a demandé de s'occuper de son ranch. Ah, Dieu soit loué. Oh, je ne sais pas quoi dire. Laissez-moi vous embrasser, mes enfants, s'il vous plaît. Félicitations, félicitations. Je vous souhaite beaucoup de Oui, bonheur. mais arrête de pleurer, maman, s'il te plaît. Ne pleure pas, parce que sinon tu vas faire pleurer Carolina Non, non. et on n'en finira plus.
Ah oui, oui, tu as raison, mon chéri. Mais il faut tout de suite commencer les préparatifs. Il y a tant de choses à faire. Le mariage, la robe de mariée, la fête. Parce qu'il y aura une fête, hein. Bien sûr qu'il y aura une fête. Petite, mais Bon, il y aura alors une je fête. peux t'aider, Carolina. Si tu as besoin de moi, n'hésite pas. Merci beaucoup, madame. Ah, je suis si heureuse. Je ne veux pas pleurer, mais vraiment, je ne peux pas m'en empêcher. Non, tant pis. Pleurez, et moi je pleurerai avec vous. Oui, on finit toujours par pleurer. Oh, ma fille. Je suis allé voir Camilo. Ça a été? Comme je l'imaginais, il ne veut pas accepter le divorce. Et pour te mettre la pression, il va demander la garde de l'enfant. Tout ça parce qu'il est son père légal. Mais toi, tu es son père biologique, donc tu dois avoir plus de droits. Ça dépend de ce que pense le juge Lucia. N'oublie pas qu'il m'a déjà refusé la garde d'Alex parce qu'il pensait que je l'avais abandonné. Camilo dit qu'il fera pareil cette fois-ci parce que je suis parti quand tu étais enceinte de lui et il s'est occupé de toi. Qu'allons-nous faire? Pour commencer, il faut prouver que je suis le père biologique. Tu te souviens qu'il y a quelque temps, je t'ai envoyé un ordre du juge pour faire passer un test ADN de paternité à Perlita. Oui, bien sûr. Bien, on va être obligé de le faire à présent. Tu trouveras le nom et les coordonnées du laboratoire autorisé par le juge sur l'assignation. Je crois qu'il vaut mieux le faire immédiatement. C'est si urgent? Oui, mon amour. Il vaut mieux être prévoyant. Bon, je vais prévenir Gloria parce que maman et mamie sont sorties. Je vais chercher Perlita. J'arrive. Oui, je t'attends ici. Je suis prête, on y va? Oui. Ah, tiens, là du boudin. Bien sûr que oui, mon Garde-la, amour. Comment vas-tu, ma jolie petite fille? Ah, Camilo. Ne décroche pas. Allons-y. Allez. Oui. Entrez. Pardon, monsieur Galvan. Un coursier vient de déposer cette enveloppe pour vous. Ça vient du cabinet de maître Zabaleta. Tu en es où avec l'avocat d'Hermosilo? Il est censé venir ici cet après-midi. D'accord, merci Marcia. Il vous faut autre chose, monsieur? Non, merci beaucoup. Je vous laisse. C'est une demande de divorce. Tu verras que je te le ferai payer, Lucia.